Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée. On va parler des transports en commun à Londres. J'ai hésité à la faire parce qu'en vrai moi je prends pas trop les transports, donc je me dis que j'étais peut-être pas la mieux placée pour parler, mais en vrai de vrai, même si je suis pas la plus grosse consommatrice des transports ici, je m'y connais quand même pas mal et en plus de ça j'ai fait des recherches. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer tous les types de transports en commun que vous avez à Londres, évidemment combien ça va coûter et surtout les types de passes et de cartes à prendre pour votre voyage à Londres, parce que ça c'est vraiment une question qui revient tout le temps. Dans cette vidéo je vous invite à rester très concentré parce que je vais donner beaucoup de détails, beaucoup de prix et ça peut vite vous embrouiller parce que même moi j'ai galéré à tout comprendre, donc restez focus. Déjà faut savoir que Londres c'est une très grande ville, il y a à peu près 9 millions d'habitants, là où à Paris tu auras 2 millions d'habitants, donc c'est vraiment énorme. En termes de taille c'est 15 fois plus grand que Paris. Après c'est pas fait pareil parce que Paris c'est vraiment le centre de l'Île-de-France et autour t'as la banlieue, alors que Londres c'est Londres plus la banlieue. En gros la ville elle est faite de 9 zones. La zone 1 c'est le centre et après ça fait des cercles et plus tu t'éloignes et plus la zone est grande. Donc ça va de 1 au centre jusqu'à 9 complètement en périphérie de Londres, c'est vraiment super loin. Mais les transports ils vont que de la zone 1 à la zone 6 parce que après c'est vraiment très loin. Et je pense honnêtement que vous n'irez même pas jusqu'à la zone 6 lors de votre voyage à Londres. Moi je suis jamais allée en zone 6. Je crois que le plus loin où je suis allée c'était la zone 4 et c'était pour aller à Ikea. Vous l'aurez donc compris, la ville est super grande mais l'avantage c'est qu'elle est extrêmement bien desservie, notamment avec le métro mais aussi les fameux bus rouges. Du coup en premier lieu je vais vous parler du métro parce que c'est vraiment le moyen de transport le plus populaire mais aussi le plus rapide et le plus facile pour se déplacer dans Londres. C'est ce que les anglais vont appeler de tube. Faites pas la même erreur que moi, quand je suis arrivée je disais subway et tout le monde se foutait de ma gueule parce que vraiment personne dit subway ici. Vraiment ils appellent ça tube, le tube. Du coup le métro il va être composé de 12 lignes. Le tarif du métro il va dépendre de plusieurs choses, notamment la distance parcourue, c'est-à-dire le nombre de zones que vous allez traverser, l'horaire à laquelle vous allez prendre le métro parce que si c'est pendant l'heure de pointe c'est plus cher, et enfin le type de titre de transport que vous allez utiliser. Par exemple si vous payez par carte, si vous payez au ticket à l'unité, etc. mais ça je vous expliquerai plus en détail après. Le métro il fonctionne globalement de 5h du matin jusqu'à minuit, mais ce qui est très cool c'est que les lignes les plus importantes fonctionnent aussi la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Donc ça va être les lignes Victoria, Central, Jubilee, Piccadilly et Northern Line, donc vraiment les lignes les plus importantes qui passent par le centre. Le deuxième moyen de transport le plus populaire et pas des moindres, c'est évidemment le bus. L'avantage du bus c'est qu'il va être moins cher que le métro. Vous avez évidemment une super vue sur Londres, mais bien entendu c'est plus lent et surtout à cause de la circulation qui peut être très dense en heure de pointe. Par exemple pour aller de chez moi jusqu'au centre, la nuit quand il y a vraiment zéro circulation, je mets maximum 20 minutes. Alors que si je décide de prendre le bus à 5h de l'après-midi, je peux mettre 1 heure, voire dans des cas extrêmes 2 heures pour aller dans le centre. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Là où les bus sont vraiment incroyables, c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux qui fonctionnent 24h/24 et ça c'est trop stylé. Peu importe l'heure à laquelle je sors, je sais que je pourrais prendre le bus pour rentrer chez moi et en 30 minutes, je suis dans mon lit. Et ça, c'est vraiment non négligeable. Et dans la journée, en général, les bus, on a toutes les 5-10 minutes. Enfin, vraiment, il n'y a pas à attendre trop longtemps. Les moments où tu vas attendre, c'est en heure de pointe, justement, où tu vas avoir beaucoup de circulation. Mais par exemple, si tu compares à Paris, tu n'auras pas le bus complètement blindé comme tu peux l'avoir là-bas. En tout cas moi ça m'est jamais arrivé. Après ça dépend peut-être des zones où j'habite. Moi j'avoue que j'habite dans un quartier de riches, donc peut-être qu'ils prennent pas le bus, mais vraiment chez moi c'est jamais blindé, même à l'heure de pointe. Petit conseil, si vous prenez le bus, faites très attention quand vous êtes à l'étage pour descendre ou pour monter ou même pour circuler à l'étage parce que ça bouge dans tous les sens, vous allez vous ramasser. Comme moyen de transport, vous allez également avoir l'Overground qui est une sorte de métro mais en dehors de la terre, et le tramway, mais ça c'est à partir de la zone 3 et plus loin. Vous avez également les fameux taxis, les black cabs que vous voyez partout dans la rue. Moi j'en ai jamais pris donc je pourrais pas trop vous partager mon expérience, mais de ce que je sais c'est très cher. Tout au long de cette vidéo je vais vous mettre les tarifs sur l'écran, je vais pas les donner en détail parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, donc je vous invite à faire pause ou une capture d'écran au moment qui vous intéresse. Évidemment comme partout le prix de la course il est calculé au compteur et vous avez un supplément si vous partez depuis l'aéroport Heathrow, si vous réservez par téléphone ou si c'est le jour de Noël ou du réveillon du Nouvel An. Parce que oui, très important, le 25 décembre il n'y a aucun transport, mais quand je vous dis aucun transport, c'est aucun transport. On va passer à la partie qui vous intéresse, à savoir les titres de transport et combien vous allez payer en fonction de ces titres là. Alors en premier vous allez avoir l'Oyster Card qui est la carte de transport ici, on va dire un peu comme le Pass Navigo. C'est vraiment le moyen le moins cher pour prendre un aller simple en métro, en bus, en tramway, etc. Ça fonctionne avec le système de Pay As You Go, donc en gros vous mettez des crédits sur votre carte et en gros vous avez juste à valider votre titre et ça va débiter de l'argent tout simplement. L'avantage de cette carte c'est que vous avez un maximum journalier qui s'appelle le Daily Cap. Le maximum journalier il va dépendre
dépendre des zones que vous traversez. Donc encore une fois, je vous mets les tarifs. Mais par exemple, si vous êtes que entre les zones 1 et 2 toute la journée, le maximum journalier ça va être de 8 livres 10. Le maximum c'est entre la zone 1 et la zone 6 et on va être sur du 14 livres 90. Le daily cap, donc le maximum journalier, il est différent si vous prenez uniquement le bus, il va être inférieur et il va être de 5 livres 25. Et pour le coup ça change pas en fonction des zones parce que le prix du bus il est pareil partout. En gros, quand vous montez dans le bus, vous validez votre carte et vous payez 1,75. Vous n'avez pas besoin de valider en sortant, mais par contre, si vous prenez un autre bus dans l'heure qui suit la validation de votre carte, vous payez pas. Donc en gros, à partir du moment où vous tapez la carte, vous avez 1 heure pour prendre autant de bus que vous voulez. Du coup, comme je disais avant, le tarif du métro, il va dépendre des zones parcourues et de si vous êtes en heure de pointe ou non. Du coup, avec l'Oyster Card, pour un trajet en métro, ça va aller de 2,50 à 5,50. Par exemple, moi j'habite en zone 2, donc si je veux aller dans le centre, donc en zone 1, en dehors de l'heure de pointe, je vais payer 2,80, mais si c'est pendant l'heure de pointe, je vais payer 3,40. À l'heure de pointe, ils appellent ça le peak time, et en gros, le peak time, ça va être le matin de 6h30 à 9h30 et l'après-midi entre 16h et 19h. Mais alors attention, l'heure de pointe c'est compté uniquement si vous allez vers le centre, donc si vous vous dirigez vers la zone 1. Donc quand vous sortez du centre ou que vous vous éloignez de la zone 1, c'est tout le temps hors heure de pointe, donc au tarif minimum. Je sais pas si vous me suivez encore, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires parce que peut-être que je suis en train de vous bombarder d'informations, mais j'ai essayé de faire ça le plus clair possible. Petit détail, vous avez deux Oyster Cards différentes. Donc il y a la classique qui s'appelle juste Oyster Card qui coûte 7 livres. C'est celle que la plupart des Anglais ont. Elle peut pas être achetée à l'avance, mais vous pouvez l'acheter en station, la recharger, vous pouvez checker combien vous avez sur votre carte, etc. Et la deuxième option, ça va être la Visitor Oyster Card, donc pour les touristes. Et c'est exactement les mêmes tarifs pour tout. Vraiment, c'est la même carte, à part qu'elle coûte 5 livres. Et que vous pouvez la commander à l'avance. Il n'y a pas grande différence à part que vous payez 2 livres de moins. Et l'avantage c'est que si vous voulez vraiment planifier votre voyage à l'avance, vous pouvez la faire livrer chez vous. Par contre vous allez payer les frais de port, donc ça se trouve ça va vous revenir plus cher. Donc pour moi ça sert à rien de prendre cette carte, c'est mieux de prendre l'Oyster Card classique. Le seul cas de figure où je vous conseille de prendre cette carte, c'est si jamais vous arrivez en pleine nuit et que les stations de métro sont fermées. Si vous voulez prendre un bus de nuit, vous n'allez pas pouvoir payer parce que vous n'aurez pas de carte. L'alternative à l'Oyster Card et celle que j'utilise moi, c'est tout simplement le paiement sans contact. Donc j'utilise ma carte bleue comme carte de transport. Et c'est exactement la même chose, littéralement les mêmes prix, tout pareil, les mêmes tarifs, les mêmes plafonds, etc. Pour moi ça c'est vraiment la meilleure option, la plus pratique et la plus simple. Attention par contre, si jamais vous avez des frais bancaires à l'étranger, je vous conseille pas cette option parce que bien évidemment vous allez payer des frais à chaque fois. Donc je vous conseille au préalable de vous renseigner auprès de votre banque pour savoir si vous avez des frais ou non. Là en l'occurrence j'ai une carte anglaise donc j'ai pas de frais, mais même quand j'avais ma carte française, j'avais une option avec ma banque qui me coûtait 2 € par mois où j'avais pas de frais à l'étranger. Après je crois que c'est parce que c'était une carte étudiante. Ma mère par exemple avec la même banque pour la même option elle payait 15 €. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais je pense que pour Londres c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup parce que ici vous pourrez pas payer en espèces. Vous allez payer en carte bleue partout, même pour aller acheter votre baguette de pain, hein, vous allez payer en carte bleue. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous voulez pas prendre ces cartes là, il y a d'autres options où vous allez avoir le pass de bus à la journée qui coûte 5 livres 90, le pass pour les bus hebdomadaires qui coûte 24 livres 70, le pass pour les bus mensuels qui coûte 94 livres 90. Le ticket de métro à l'unité coûte 6 livres 70, donc ne prenez jamais de ticket de métro. Je comprends même pas pourquoi cette option existe, elle n'a aucun sens. C'est hors de prix. C'est plus de 7 € pour un ticket de métro, alors que si tu payes avec ta carte, tu vas payer 2 livres 50, ou grand maximum si tu vas au bout de Londres, 5 livres 50. Vous allez avoir l'option de la One Day Travel Card. Le premier prix c'est 15 livres 20 et c'est pour les zones 1 à 4, donc ça couvre à peu près tout ce dont vous avez besoin. Je vous conseille vraiment pas cette carte. Je connais pas mal de personnes qui prennent cette carte en arrivant en se disant ah ouais trop bien, un pass à la journée pour 15 livres, incroyable. Mais si vous payez avec votre carte, le maximum journalier il est inférieur à 15 livres. Donc vraiment ne prenez pas la One Day Travel Card. Ensuite vous avez la Weekly, donc la Travel Card hebdomadaire qui va de 40 livres 70 pour les zones 1 et 2 jusqu'à 100 livres 10 pour les zones 1 à 6. Et enfin vous avez la Travel Card mensuelle qui coûte entre 156 livres 30 et 47 livres 50. Globalement, mon conseil principal, si vous venez pour une courte durée qui va être inférieure à une semaine, je vous conseille fortement de prendre l'Oyster Card ou de payer en sans contact. Si vous venez pile une semaine, la Travel Card hebdomadaire peut être intéressante, donc à vous de comparer les prix selon si vous voulez plus prendre les transports ou plus marcher, bien entendu. Un autre conseil que je peux vous donner, ça va être de pas forcément utiliser les transports, mais de marcher, parce que même si Londres c'est très grand, il y a beaucoup de choses à voir dans les mêmes quartiers ou très proches, donc vous pouvez facilement marcher d'un lieu à un autre. Je vous conseille également de prioriser le bus
quand c'est possible, parce que déjà c'est plus confortable, je trouve, que le métro. Enfin moi j'adore le bus ici. T'es là, tu te poses, tu regardes la vue. Souvent t'as pas grand monde. Très souvent je suis à la fenêtre de devant, donc j'admire le paysage. Attention, dans certains endroits, par exemple quand vous prenez le tramway ou même certains métros, si vous avez une sortie où vous n'avez pas de tourniquet ou de portant, c'est qu'il faut valider votre carte quelque part. Il y aura une machine à la sortie du métro, donc ça va être une sorte de lecteur jaune. Si vous validez pas votre carte, vous allez être facturé pour le trajet maximum, donc comme si vous aviez été jusqu'à la zone 6. Je dis ça en connaissance de cause. Essayez également d'éviter les heures de pointe, parce que déjà c'est plus cher, mais aussi vous allez avoir évidemment plus de monde, donc ça va pas être très agréable. Si vous ne marchez pas dans les escalators, restez à droite. Et enfin, mon conseil ultime, vraiment le best conseil ever, c'est de télécharger l'application Citymapper. Vraiment, Citymapper, c'est mon meilleur ami à Londres. Pour l'avoir utilisé dans plein de pays ou dans plein de villes différents, c'est vraiment à Londres qu'elle m'est la plus utile parce qu'en fait, c'est tellement précis. T'as tout en temps réel. Tu peux carrément voir où est ton bus. Genre, quand tu attends le bus, tu peux voir à quel arrêt il est en temps réel. Donc, tu sais quand est-ce qu'il arrive. Enfin, c'est vraiment trop bien. Ça va vous donner toutes les options de trajet avec les tarifs. Donc, vous allez savoir à l'avance combien vous payez. Et je pense que ça, je l'ai aussi vu que à Londres. Donc télécharge Citymapper. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire et qu'elle vous sera utile. Je pense avoir tout dit. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste là. S'il y a des choses qui vous intéressent par rapport à Londres et que vous aimeriez que j'en fasse une vidéo, dites-le moi. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! I want to